heureusement dans la vie je suis pas médecin. Ne serait-ce que pour ces situations-là. Docteur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Votre mari a sauté du 12e. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Oh bah sa colonne vertébrale. Hey, salut à tous mes sphères, c'est CNS. On se retrouve pour une vidéo de pas rire. Et aujourd'hui ce sera une spéciale Nitty Blake. Vous avez été nombreux à me le demander en commentaire. Je peux comprendre parce qu'elle est super drôle. Vous allez exploser de rire, c'est sûr. Donc faites les réserves de bouteilles d'eau mes sphères. Et écrivez-moi maintenant en commentaire la personne ce soir pour la prochaine vidéo. Je prendrai le commentaire le plus liké. Donc n'hésitez pas à liker les commentaires. Alors pour bien faire le but est très simple. Il suffit dans la vidéo avec dans la bouche de ne pas rire. Comme ça pour un commentaire, comme ça rigoler. Allez c'est parti mes sphères. Alors Nitty, vous êtes ready pour la suite de questions pour un... Top. Première question. Quelle est la dernière chose que Lady Diana ait mangé dans sa vie? Le pare-brise. La différence entre la bière et la pipe? Environ un quart d'heure. La différence entre un séducteur et un agresseur sexuel? La patience. C'était là une bonne réponse. Question suivante. Où s'est retrouvée la petite fille lors du bombardement? Un peu partout. Attention, dernière question, celle-là elle est donnée. Quel est le point commun entre l'humour noir et un enfant qui a le cancer? Ça ne vieillira jamais. Et félicitations, une fois de plus, vous êtes une belle salope. Je persiste à dire, heureusement dans la vie je suis pas médecin. Ne serait-ce que pour ces situations-là. Docteur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Votre mari a sauté du 12e. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Oh bah sa colonne vertébrale. Wow. Ah ouais, les blagues elles sont... Sa colonne vertébrale. Franchement. J'en ai mis partout le pire. C'est ça, j'en ai mis partout sur le bureau. C'est super. Ah là là. Je persiste à dire, heureusement dans la vie je suis pas médecin. Ne serait-ce que pour ces situations-là. Docteur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Votre mari a sauté du 12e. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Oh bah sa colonne vertébrale. Mais je comprends pas, docteur, j'avais pourtant fait une vasectomie pour que ma femme tombe pas enceinte. Ouais, apparemment ça n'a fait que changer la couleur du bébé. C'est possible? Alors docteur, qu'est-ce que j'ai? Oh, juste une égratignure sur la jambe droite. Je peux voir? Pas pour l'instant. La votre jambe est encore dans la chambre froide. Ah merde, j'ai plus d'anesthésiant pour vous opérer. Ah, et vous allez me donner quoi du coup? De l'hélium? Et j'aurai plus mal? Non, mais ce sera plus rigolo quand vous crierez. Je crois ce que je préférerais faire si j'étais médecin chirurgien, ce serait dire au patient avant de l'opérer. Alors, toujours rock pour changer de sexe et voir combien de temps il lutte contre l'anesthésie. Alors, docteur, conclusion de cette visite médicale? Vous êtes trop gros. Quoi? Mais n'importe quoi, je veux un deuxième avis. Vous êtes laid aussi. Non, madame, je vous assure qu'on meurt pas du tétanos comme ça aujourd'hui, même à votre âge. Oui, bah mes 3 ex-maris sont morts du tétanos, comment vous expliquez ça? Ah, bah fallait changer de stérilet, Alors désolé, votre père n'est plus parmi nous. Mon Dieu! Il a été transféré d'hôpital. Ah, ouf! Mais il est mort quand même. Bon, ok, madame, vous me donnez votre âge? Enfin, on me demande pas son âge à une dame. Bon bah, poids alors. J'ai 39 ans. Et donc là, sur votre radio, vous voyez, il y a une côte brisée. Ah mince, et donc vous allez me réparer ça? Ouais, tranquille. On a déjà corrigé ça sur Photoshop. Dites docteur, est-ce que ce serait possible de plus prescrire des suppositoires pendant les repas? Pourquoi? L'autre jour, j'ai mangé un cassoulet, j'ai pété, j'ai tué le chat. Bon bah, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah, bah allez-y pour la mauvaise. Jules sort un nouvel album. Et la bonne? Bah, vous serez mort avant. Bon, j'avoue, en vrai, j'ai pas le permis, mais je sens que si je l'ai et qu'un jour je me fais contrôler, ça durera pas très longtemps. Surtout si je suis avec mémé. Vous avez grillé un feu rouge. J'avais pas vu. Le feu rouge? Non, que vous étiez là? Papier du véhicule. Ouais. Drogue, alcool, quelque chose? Non, merci, j'ai ce qu'il faut. Hein? Deux. Psst, toi, mémé, t'as rien d'illégal sur toi. Si, mais crois-moi, moi, quand il le trouve, ce sera à moi de lui faire un procès. Tu veux que je te fasse un dessin? Non, ça ira. Vous avez volé cette voiture. Pourquoi vous avez pas pris un bus? J'ai pas le permis pour conduire des bus. Ok, se fout de ma gueule. Mémé s'est fait voler son camastra, on poursuivait le voleur, hein, mémé? Édition 64, putain. Ah, vous voyez? Bah, fallait surtout faire une déposition. Ah bon? On peut en faire une maintenant si vous voulez. Ok, mais pas tout alors, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans ce bouquin. Vous avez bu? Juste un verre. On dirait pas. Que j'ai rempli plusieurs fois. Non, d'accord, déconne. Et vous étiez où avant? Au bas, à la messe avec mémé? Vous êtes sûr que vous avez pas bu? Oui. Et y a quoi dans cette bouteille? De l'eau? Non, ça c'est du vin, ça. Non, t'as vu ça, mémé? J'ai su à recommencer. Si un jour je vais chez le psy, ça sera pas parce que je l'ai choisi. Surtout si c'est pour me demander ce genre de conneries. Bon, pour commencer, Nitty, décrivez-moi votre vie amoureuse en 2 mots. Bah quoi? Bon, est-ce que par hasard vous souffrez de phobie? Bah j'ai peur des sports sur glace. Ah, intéressant. Ok. Vous avez dit quoi? Ok.
Vous avez déjà pris des résolutions pour l'année à venir comme arrêter de boire, arrêter de dire des gros mots? Arrêtez de dire que chaque nouvelle année pourra pas être pire que la précédente parce que clairement elles ont le sens de la compétition. Et sinon, est-ce que vous savez reconnaître vos propres talents? Bah, je sais que j'ai beaucoup de talents cachés, hein, mais le problème c'est que même moi je les trouve pas. Et vous vous considérez comme quelqu'un d'empathique? Bah ouais, l'autre jour j'ai vu une vieille se casser la gueule dans les escaliers, je me suis dit heureusement j'étais là pour en rire, sinon elle serait morte pour rien. Bon, il est possible que je vous prescrive des comprimés, Nitty. Vous savez ce que c'est un comprimé? Bah un comprimé c'est un imbécile récompensé, c'est ça? Bon, et pour finir, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pensez que les planches à repasser ce sont des planches de surf qui ont abandonné leur rêve pour trouver un vrai boulot? J'y avais jamais pensé. Et j'avoue, c'est une bonne question. Genre, c'est une planche de surf qui a abandonné ses rêves, qui est partie faire un vrai travail. Pas mal, pas mal. Le parallèle entre les planches de surf et les humains. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pensez que les planches à repasser ce sont des planches de surf qui ont abandonné leur rêve pour trouver un vrai boulot? Des questions en rapport avec la séance? Ah, bah non. Et votre prochaine vidéo longue? On va avoir droit à des extraits ou merde? What? Bon d'accord, juste un petit indice sur le sujet de la vidéo. Allez, à la prochaine. Parfois t'as des entretiens où t'as juste envie de répondre ce qu'il faut pour pas avoir le job. Ouah, je suis là. Excusez-moi du retard, j'avais pas envie de venir. Ok, on va la refaire. Ouais, vous êtes en retard, Nitty. Ouais, ça prend du temps d'être présentable et de pas avoir une trop grosse tête de cul pour un entretien. Et pourquoi vous êtes en retard, du coup? Bon, j'ai pas beaucoup de temps, alors... Ah bah moi non plus, j'ai un poulet au four. J'ai pas fini. Ok, du coup, je vais vous poser quelques questions et vous devrez répondre rapidement. Ok, c'est clair? 17 plus 32. Rapidement. Oh, ça va, on déconne. Donc, première question, vous préférez le travail d'équipe ou individuel? Travail d'équipe, pour accuser quelqu'un d'autre en cas d'erreur. Professionnellement, vous êtes plutôt du genre investi, extraverti, introverti? Perverti. Votre raison de vous lever chaque matin? L'envie de piquer. Vous acceptez facilement vos défauts? Bah je le ferais si j'en avais. C'est bien ce que je pensais. Quoi? Vous vous considérez comme quelqu'un de responsable? Lui Raymond. Bon, t'as foutu où le bébé que la voisine nous a demandé de garder? Bah il est dans son lit. Non, dans son lit, un putain de poulet. Pétard Raymond, va éteindre le four tout de suite. Absolument. Ça vous dérange de faire un taf qui nécessite la force de travail de 2 hommes? Ah, donc c'est juste un mi-temps. Mi-temps, non? Il me faut ce job, s'il te plaît. Bon, je crois qu'on a enfin fait le tour. Donc pour finir, quelle est votre méthode pour une bonne entente au sein d'une équipe? Ne pas argumenter avec les Je suis pas d'accord. Et vous avez parfaitement raison. Quoi? Bon, on a tous déjà connu des galères d'appart. Mais est-ce que vous avez déjà connu celle-là? Pétard, les gars, y a le proprio qui débarque. Nitty, enlève tes sapes. Ok, mais pourquoi on n'a pas les moyens de le payer? Mais tes sapes qui sont en bord dans le salon, du con. Ah. Pétard, faut tout ranger, les gars, c'est pas cool. J'en suis déjà à mon 2e avertissement depuis les 2 mois que vous squattez ici. Et Nitty, c'est quoi ce gros carton? C'est le gros cul de ta daronne. Et t'inquiète, Raymond, tout sera rangé avant qu'il arrive. Ouais, bah faites gaffe, hein. Encore un truc qui pète et je me fais tège. Ouais, t'inquiète. Je suis dans la merde. Mais non, ça va le faire. Eh les gars, je crois que j'ai réparé le truc. Bon, je sais pas, hein, déjà que les voisins se plaignent parce que la nuit Nitty tu ronfles trop fort. Mais je ronfle pas. Je rêve que je suis une moto. Oh, les conneries. Eh, regardez, vous pensez que ça tient? GG. Ouais. Tu veux la fermer? Eh mais dis-moi, Raymond, c'est pas ton proprio qu'on entend arriver là? Quoi? Bon bah ça tient pas. J'y vais. Essaye d'être poli cette fois, Nitty. Ah, monsieur le voisin. Écoutez, j'en peux plus de votre chien, il arrête pas d'hurler au désespoir quand vous êtes pas là. Ah bah c'est marrant, votre femme aussi elle hurle quand vous êtes pas là, mais je crois pas que c'est du désespoir. Nitty! Ah oui, pardon, cordialement. Putain, cocu. Pourquoi tu lui as pas dit que c'était pas nous, on n'a pas de chien? Ah, je sais pas, je l'ai pris personnellement. Bon, allez, sur ce, je vous reviens, j'ai un truc à faire. Et ça y est, les petits culs, on est de retour. Alors, une idée de ce qu'il y a dans cette boîte? Allez, je vous donne un indice. Je crée ma boutique, je vais un peu, mais... Qui sortira en même temps que la version longue de cette vidéo sur YouTube? Allez, ciao! Est-ce que t'as déjà vécu un coup de foudre à l'envers? C'est comme un coup de foudre, mais... Mais à l'envers. Mais à l'envers, je t'explique. Parfois, tu rencontres une personne et t'as ce flash où tu sais dès le premier instant que tu veux passer absolument toute ta vie sans elle. Et parfois, je me dis que mon seul espoir d'avoir un jour des papillons dans le ventre, c'est de me foutre des chenilles dans le fiac. Ah, le lycée, franchement, pour rien au monde, j'y retournerais. Sauf peut-être pour envoyer chez les profs qui t'interrogeaient alors que t'étais la seule personne à pas lever la main. Bon ok Nitty, question de français. Quand je dis je suis belle, c'est à quel temps? Bah, vu votre gueule, sûrement au passé. Bon, donnez-moi le féminin de être assis, comme par exemple être assis dans le salon. Debout dans la cuisine. Mais enfin Nitty. Oui, bah, c'est ce que disait Pépé. Quand je dis je m'avachis, tu t'avachis, il s'avachit, quel est l'infinitif du verbe? Ça va chier. Bon, on va passer à l'histoire. Quel célèbre scientifique a dit plus grande est la masse et plus grande est la force d'attraction? Isaac Newton. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'il aimait les gros culs.
Bon, où a été signé le traité de Versailles? Bah en bas de la feuille, j'imagine. Oh là là. Bon, et pour finir, Nitty, qu'est-ce que vous savez sur Victor Hugo? Bah pas grand-chose. Eh bah voilà, bah vous le sauriez si vous passiez plus de temps à écouter. Bon, et vous, est-ce que vous savez qui est Sonia? Qui non? Bah vous le sauriez si vous passiez plus de temps avec votre mari. Mythe en mes sphères. J'ai rigolé 2 fois. Franchement, 2 fois je m'en sors super bien. Parce que c'était chaud quand même. Hein. Déjà le moment où elle lui dit, vous savez ce que c'est des comprimés? C'était trop drôle. En plus j'ai rigolé juste après. Et puis le moment où elle dit qu'elle ronfle pas, qu'elle rêve qu'elle a une moto. N'importe quoi. Je peux y rigoler. Et quand elle lui demande je suis belle, c'est auquel temps? Qu'elle répond au passé. C'était trop drôle ce passage. Et vous mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Vous avez vu les petits culs? J'ai retrouvé ma voix. Bon, cyber à tous pour vos retours sur la boutique, hein. Je suis ravie que vous kiffiez vos saps. Concernant les posters, on est encore en attente de les recevoir, mais vous les aurez, bordel de merde, j'irai casser des genoux s'il le faut. Sur ce, maintenant faut que je vous laisse Joe aller raqueter dégoûté à la sortie de l'école. Allez, ciao! Pendant un date, on est d'accord, vaut mieux éviter de parler de trucs que tu raconterais pas de la même manière à tes potes. Par exemple, ce que tu dis à un date. Ouais, non, aujourd'hui j'étais chez le médecin pour mon hyperactivité parce que comme toi je suis un peu HPI. Ce que tu dis à tes potes. J'étais chez le médecin pour mes hémorroïdes parce que j'ai chié trop fort. À un date. Il est tranquille, il est sympa ton médecin. Ah, il est sympa. Très sympa. Il a un sexe à pile, mon gars, je m'asseillerais bien sur son visage si j'avais pas le cul en chou-fleur. Nice. Et tu sais si le traitement est efficace? Et tu sais s'il est marié? Mais écoute, j'ai pas sorti d'alliance. Comment ça? Bah pour mon toucher Eric. Ah non, ta gueule. Mais d'ailleurs, Nitty, tu savais qu'en France, une personne sur 2... C'est un plan à 3. Oh, Peter, 7ème jour sans alcool. Et pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Bon, de toute façon, ce piéton serait bien mort un jour ou l'autre, merde. T'as raison, Nitty, l'alcool n'apporte jamais de réponse. Non, mais au moins, il peut te faire oublier la question. Et t'es ma GG, je vais te faire un tour de magie, je vais te faire oublier que t'es con. Mais je suis pas con. Ah, tu vois, t'as oublié. Et bah bravo, ça a lâché la sobriété à ce que je vois. Alors, c'est vrai que j'ai réalisé que l'alcool ne résout pas les problèmes, mais figure-toi que le jus de légumes non plus. Alors, vaut mieux boire du rouge que broyer du noir. Parfois, quand je suis dans un lieu public, j'aime bien écouter les conversations des gens. T'entends toujours des trucs insoupçonnés. Franchement, entre ma mère et ma soeur, tu sais qui? Ta soeur, évidemment. Tu vois, papa, il est là le problème. Je m'en lasse jamais. Putain, j'ai la voix vite. Dites-moi, est-ce que vous savez ce que ça fait d'être petit ou petite? Parce que moi, non, en vrai, non, je suis pas minuscule. J'ai juste le malheur d'avoir des potes qui sont vachement grands. J'ai des potes meufs, le bordel, qui fait 1m80. Et oui, le sujet de cette vidéo n'a rien à voir avec Halloween, mais j'ai la voix pétée, je vous emmerde. Mais moi, j'ai une taille archi standard, hein. Eh, c'est toi, Fadiez, alors, toujours aussi proche du sol. Mais je vous jure, putain. Tellement standard que dans un jeu vidéo, je pourrais être le skin par défaut de l'espèce humaine. Bref, toujours est-il que quand tu traînes avec des gens qui font une tête de plus, peu importe que tu fasses 1m80 ou 1m2, on t'épargnera jamais ces vieilles répliques de merde. Mais enfin, tout ce qui est petit est mignon. T'as de la chance, c'est pratique d'être compact. T'as vu, Passepartout s'est suicidé en sautant d'un trottoir. Bon, j'avoue ça. T'es pas aussi stupide que t'es proche du sol. Ouais, alors que toi, si t'étais aussi grand que t'es con, tu pourrais te pécho la lune à genoux, connard. Sur ce, si vous aussi vous traînez avec des grandes tiges et qu'il y a un grand qui vous embête, oubliez pas, vous ramassez les cailloux plus vite que lui. Aouh. Et oublie pas de changer les ampoules au plafond, grande perche. Waouh. Oh putain, enregistrer ce short fait assez challengeant. Et dites-moi si ça vous a fait marrer d'entendre ma voix comme ça. Bon, d'autre part, pas mal de news concernant vos commandes sur la boutique, notamment les commandes de posters. Donc checkez bien la description si ça vous concerne. Sinon, lien de la boutique dans la bio, hein. Puis moi, bah, je vous dis à la prochaine. Vous savez pourquoi je vous arrête? Ouais, avec tous ces gosses devant la maternelle, j'avais pas vu le Dodan. Hein? Quel Dodan? Très drôle. Oh oh. Bon, déjà, vous avez pas de ceinture, donc c'est 50 €. Oui, bah j'ai pas de ceinture, mais elle a pas de culotte, alors du coup c'est combien? Francis, ramène l'étagère. Et c'est reparti. Bon, je vais prendre votre identité, à commencer par la personne qui vous accompagne. Ah, elle va pas répondre. Faut pas lui en vouloir, elle aime pas trop la police. Vous savez c'est quoi la différence entre un slip et un commissariat? Du coup, je réponds à sa place. Bon bah, nom, prénom, sexe. Dans le slip, y a qu'un seul trou du cul. Alors nom Blake, prénom Mémé. Et vous avez demandé quoi déjà? Sexe. Ah, bah plusieurs fois par semaine, au moins. Hein, Mémé? Elle entend pas. Non, je voulais dire homme, femme, du coup je vais mettre... Oh bah, il prend ce qui vient, hein. Oui, bah je savais pas que c'était limité à 50. C'était indiqué au moins 3 fois, vous aurez du mal à prouver le contraire. Non, mais ce que je peux prouver, c'est quand tu roules à 200, c'est impossible de lire les panneaux de limitation à 50. Bon, je vais vous emmener au commissariat. Ah ouais, commencez déjà par emmener votre voiture au garage. Pardon. Allez, Mémé, on se casse. À nous la liberté, wouhou. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si votre personnalité pouvait fitter avec certains métiers qui n'ont rien à voir avec votre taf actuel ou vos études? Oui, moi je suis éleveur et j'aime bien faire déplacer des troupeaux de vaches. Tu penses que je pourrais... Prof de Zumba? Certainement.
T'as cru t'étais drôle? Et toi, t'as cru t'étais le nombril du monde? Ouais, non, tu t'es peut-être juste trompé de trou, con. Bref, du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je saurais pas dire si par exemple être médecin et aimer l'humour noir, c'est la pire ou la meilleure association qui soit. Madame, suite à votre accouchement, j'ai pas une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Oh bah la mauvaise. Votre fils est roux. Ah, et la bonne? Bah, il est mort. C'est une question qui se pose. Alors Niti, pareil pour cette nouvelle session de questions pour un code. D'accord, attention, spécial challenge à la fin. Let's go. Top. Première question. Quel personnage historique a pu prononcer la phrase suivante? Je déteste les lendemains de tweet. Jeanne d'Arc. Correct. Qu'est-ce qui est plus dangereux qu'un pitbull qui a le sida? Le mec qui lui a refilé. Qui est l'inventeur de la catapulte? Un lépreux qui faisait un bras d'honneur à Skip. Eh loser, je t'emmerde. Oh, fais chier. Question suivante. Où prend-on le bus pour aller au cimetière? En pleine gueule. La principale cause de divorce de nos jours. De mariage. Et pour finir, qu'est-ce qu'une vieille de 95 ans a entre les seins? Son nombril. Bonne réponse. Mais je t'ai qui toi par contre? Michel, l'adversaire. Et il veut que je lui en colle une, l'adversaire? C'est exactement le challenge spécial. Posez une colle à votre concurrent pour tenter de récupérer sa cagnotte. C'est clair? Je vais te démarrer. Allez-y, Michel. Conjugue le verbe frire à l'imparfait. Attendez, Niti, vous avez le droit de répondre par une colle pour tenter l'égalité. Michel? Niti? Si un jour tu te réveilles à côté d'une meuf bonne et en même temps à côté d'un mec gay, tu tournes le dos à qui? Connard. Les entretiens d'embauche, ça permet aussi d'évaluer les red flags de l'employeur. T'as Alors? entendu le son d'une braguette? Alors pourquoi t'ouvres ta gueule? Oh wow. Bon, ok, allez, parlez-moi de vous. Non, en vrai, vaut mieux pas, j'ai vraiment besoin de ce job. Bon, votre plus gros défaut selon vous? Mon honnêteté. Je crois pas que c'en soit un. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Ah! Votre principale qualité? Je suis très rapide en calcul mental. Ok, voyons ça, 57.31. 1528. Bah c'est faux. Ouais, mais c'est rapide. Vous supportez bien la pression? Ouais, surtout bien fraîché en terrasse. Ouais. Bon, sinon le salaire annuel est de 15 000 et peut monter à 20 000 dans 5 ans. Vous pourriez commencer quand? Bah, dans 5 ans. Vous avez pas d'autres questions? Non, si vous avez rien ajouté, cassez-vous. Bon, à part que votre braguette est ouverte. Ah bah j'espère que vous avez pas aperçu mon super 4x4 de luxe. Non, juste une mini d'occasion avec 2 pneus crevés. De toute façon, les artistes, si on est artiste et pas autre chose, c'est pour une raison, hein. Perso, j'aurais pas pu faire autre chose. Que ce soit pour faire sommelier, et Dieu sait que ça aurait pu être mon truc. Bon, oubliez pas qu'il faut pas avaler, hein. Ah bah, c'est bien la première fois qu'on me dit ça dans une cave. Ou faire la cantine dans une prison. Sur place ou à emporter. Je me suis dit, heureusement qu'il y avait les écoles d'anime, là j'ai pu me marrer. Mais c'est moche, Niti, c'est pas du tout à l'image du modèle. Ouais, mais à l'image de ta gueule, ça se règle avec un bon coup de pinceau. Yay! Qu'est-ce qu'il dit de ça, Velasquez? De toute façon, les écoles d'art, c'est plus ce que c'était. Regarde ce qu'on faisait avant le 20e siècle et regarde ce qu'on a fait après. Ouais, sans doute qu'après le bordel que le mec a foutu pendant la Seconde Guerre mondiale, les écoles d'art ont fait en sorte d'être moins sélectives. Non, mais j'avoue, il y a vraiment des trucs qui partent en couille dans ce genre d'école. Bien que ça tourne vite en course-poursuite avec la désillusion. Mais je vous détaillerai ça dans ma prochaine vidéo longue YouTube, qui sortira, je pense aux alentours du 1er mai, et qui sera 2 fois plus longue que d'habitude. Ce qui explique ma faible présence sur les réseaux en ce moment. Alors si tu veux soutenir en attendant, tu peux aller checker la boutique, et j'y ai caché des petits codes promo comme c'était pas qu'il y a pas longtemps. En vrai, vas-y juste pour voir la gueule des codes, je suis sûre que ça va vous faire marrer. Bref, sur ce, je vous dis à la revoyant mes petites garfetures. Et cette vidéo est terminée mes sphères, j'ai rigolé 2 fois. Pouah, c'était chaud. J'ai bien résisté, hein, surtout sur la fin, avec la blague du vin dans la cave. En tout cas, écrivez-moi en commentaire sur un autre épisode de Niti Blake. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle année. Ciao mes sphères.